Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce focus de la semaine. À la une dans l'actualité, dans ce focus de la semaine, il y a quelques jours, Djibouti, comme le monde musulman, a célébré l'Aïd al-Adha, une célébration qui relève une contraste saisissante, celui d'une foi musulmane qui, loin des tumultudes de la société de consommation, érige un rempart de spiritualité et de générosité. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. En ce siècle où la société de consommation étend son empire sur le désir humain, l'islam se dresse tel un roc, défiant les vagues tumultueuses du matérialisme, tel le tableau saisissant qu'offre la récente célébration de l'Aïd al-Adha à Djibouti et dans le reste du monde musulman, où la foi musulmane s'exprime non seulement par des rites millénaires, mais aussi par une profonde résistance aux appels de l'accumulation frénétique. Sous le voile étoilé d'une nuit bénie, les fidèles se sont rassemblés dans les mosquées vêtus de leurs habits de fête, non pas pour glorifier la possession terrestre, mais pour se souvenir du sacrifice d'Ibrahim. Dans les murmures de leurs prières, dans la chaleur partagée des repas offerts aux nécessiteux résonne un leçon temporel et intemporel de générosité et de modération. Car en ce temps où la course est effrénée vers le matériel tend à l'obscur, l'horizon des âmes, aujourd'hui l'islam rappelle avec force que la véritable richesse réside dans la communion spirituelle et le soutien mutuel. Les enseignements de cette journée de l'Aïd al-Adha, inscrits dans la pierre de la tradition et de la sagesse, offrent un guide dans la tempête des tentations modernes qui est le consumérisme et la perte des valeurs d'un monde en progrès. Ainsi, l'Aïd al-Adha devient une algorithme vivant de cette lutte perpétuelle entre l'éphémère et l'éternel, où chaque acte de générosité, chaque prière murmurée, chaque geste de partage devient une pierre angulaire de résistance de la superficialité consumériste. En préservant cette essence spirituelle, l'islam incarne un phare d'humanité dans un monde parfois aveuglé par ses propres désirs. Dans les rues animées de Djibouti et au-delà, cette fête ne représente pas simplement un rituel, mais une affirmation vibrante des valeurs qui transcendent les époques et inspirent à une réflexion profonde sur notre rapport au monde et à nous-mêmes. barakada ayaankeega baxnaanada wanaageeda ciid mubarak
barakada ayaankeyga baxnaanada wanaageeda ciida 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 ciid mubaarak ciida 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 ciid mubaarak ciida farxadiyo bishaaradeeda cashirado isbooqdiyo baridadiyo khayrkeeda ciida 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 ciid mubaarak ciida 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 ciid mubaarak ciida. C'est avec un temps sans équivoque que le chef de l'État a fait une déclaration ferme et résolue. Il a riposté suite au classement non fondé de la Banque mondiale concernant les performances portuaires de la République de Djibouti. Ce rapport, truffé d'inexactitudes qui remet en question l'efficacité de la compétitivité des infrastructures portuaires, est non seulement erroné mais également une atteinte à la réputation durement acquise de notre nation. ummadeennu inay ku noolaato cizi iyo sharaf baan rajaynayna. En marge de son discours officiel de l'Eid al-Adha, le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a fermement rejeté les accusations récentes concernant les prétendues contre-performances des infrastructures de la gestion portuaire du pays. S'exprimant à la veille de l'Eid, le président Guelleh a dénoncé ces accusations comme étant des mensonges cousus de fil blanc. Il a souligné quel que soit le dessein et les objectifs poursuivis par les auteurs à l'origine de ces mensonges. Ces détracteurs se complaisent dans le ridicule de répandre des propos vite battus en brèche sur le terrain. Il a fait remarquer l'extension constante des services portuaires et maritimes de Djibouti, témoignant de leur excellence et de leur demande croissante. Les allégations de nos dispositions portuaires relèvent d'une accusation autant plus gratuite que notre pays s'emploie régulièrement à acquérir toutes les technologies et équipements de pointe disponibles dans le domaine, a déclaré le chef de l'État. Il a réaffirmé l'attachement de notre pays à continuer à faire dériver l'essentiel de cette recette et économie à travers les activités maritimes et portuaires. Dans une envolée lyrique digne des grandes plumes de la littérature, le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a continué en proclamant « Permettez-moi de m'exprimer sur les récentes accusations fallacieuses concernant les prétendues contre-performances des infrastructures et de la gestion portuaire de notre chère patrie Djibouti. » Quel que soit le dessein et les objectifs des auteurs de ces mensonges grossiers, ces tracteurs nouveaux de notre terre bien-aimée se complaisent dans le ridicule de propager des propos qui, dès qu'ils sont confrontés à la réalité, s'effondrent comme un château de cartes. N'ont-ils pas vu l'expansion incessante des services que notre République en matière d'activité portuaire et maritime offre avec tant de sollicitude et de rigueur? Ces allégations, ces dégringolades, ces calomnies gratuites ne saurait ternir l'éclat de notre engagement. Nous qui sans cesse acquérons les technologies et équipements de pointe, nous qui consacrons l'essentiel de nos ressources, de nos efforts à la prospérité de nos activités maritimes et portuaires. Ainsi, je proclame avec la force, tranquillité, la vérité et la sérénité de l'assurance que notre pays, loin de déchoir, s'élève et continue de s'élever. Les flots de l'océan portent nos ambitions et le quai de nos ports résonne des bruits d'une activité florissante. Nous ne céderons pas, a-t-il ajouté, aux murmures venimeux des sceptiques, mais nous marcherons résolument vers l'avenir, forts de notre passé et confiants en notre destin. Et que ces paroles telles que des voiles déployés portent loin et haut notre message. Djibouti brille d'un éclat qui ne faiblira jamais. Ce discours inspiré et puissant du président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, intervient à un moment crucial pour Djibouti, alors que le pays continue de renforcer sa position stratégique en tant que hub maritime majeur. Les investissements continus dans les infrastructures portuaires et maritimes soulignent l'engagement du gouvernement à maintenir et à accroître la compétitivité, l'efficacité des ports djiboutiens. Les observateurs internationaux et les partenaires commerciaux de Djibouti ne manqueront pas de prendre note de cette déclaration qui réaffirme la détermination du pays à rester un leader dans le domaine des services portuaires et maritimes sur la scène mondiale. C'est un vent de modernité qui souffle. Le gouvernement djiboutien, main dans la main avec la délégation de l'Union européenne et l'IGAD, a lancé un système de gestion numérique pour les flottes des camions. Une révolution silencieuse mais non loin fondamentale pour ce corridor économique vital entre Djibouti et l'Éthiopie.
C'est un projet financé à hauteur de 32 millions d'euros. Il s'inscrit dans un partenariat stratégique visant à soutenir l'initiative de la Corne de l'Afrique. L'Agence française de développement et la Mark Africa sont aux manettes, déterminées à transformer l'infrastructure logistique de la région. Les attentes sont élevées. On parle de réduire les coûts du commerce à 10%, de diminuer le temps d'échange à 15%, de réduire 30% les relais de dédouanement aux frontières, d'augmenter de 15% les exportations dans les secteurs ciblés et d'accroître 15% les revenus des groupes vulnérables, surtout les femmes. Imaginez donc le premier système de gestion de flotte du corridor routier du port de Djibouti, utilisant la technologie RFID pour survivre les camions et suivre les camions en temps réel, une surveillance quasi aérienne. Mais pour la bonne cause, dit-on, les autoroutes et les routes seront balisées, les intersections surveillées jusqu'aux frontières et au-delà de PK51, les camions n'auront plus d'excuses pour se perdre dans ces déserts de rocailles et de chaleur. C'est une avancée qu'ils disent pour sécuriser les recettes et ainsi pour optimiser les trajets. On parle de progrès, de modernisation, de transparence. Tout cela sonne bien, presque trop bien, mais n'oublions pas que ces chiffres et ces pourcentages masquent la dure réalité de ceux qui vivent au jour le jour, de ceux qui au volant de leurs camions sillonnent ces routes brûlantes et poussiéreuses. Ce projet n'est pas seulement une question de chiffres et de technologie, c'est une question d'hommes et de femmes, des vies transformées, là où l'asphalte se mêle au sable, là où les frontières deviennent des lignes de contrôle high-tech. Djibouti se positionne comme un pionnier, une nation qui, malgré ses défis, trace son chemin vers la modernité avec l'Europe comme allié stratégique. De ce fait, c'est une juxtaposition entre le progrès technologique et la dureté du quotidien. Mais pour Djibouti, c'est une étape vers un avenir où l'efficacité et l'intégration économique pourraient bien être le clé d'un développement durable et inclusif. Ainsi, tandis que les camions tracent leur route surveillée sous l'œil infaillible des systèmes, une nouvelle ère commence. Une ère où la technologie et l'innovation se mettent au service de l'homme pour un futur plus équitable où chaque kilomètre de route est une promesse d'un lendemain meilleur. C'était à New York, dans l'austère et imposante enceinte de l'Organisation des Nations Unies, sous le regard attentif des représentants du monde entier, que le directeur général de l'Agence nationale des personnes handicapées de Djibouti, avec éloquence et la gravité propre aux orateurs d'antan, a prononcé un discours marquant le 17e conférence des États parties de la Convention relative aux droits des personnes handicapées. C'est au cœur de cette grande messe internationale que le discours du directeur de l'Agence nationale des personnes handicapées a retenti comme un manifeste, un appel vibrant, solennel, dans lequel se dessine l'ambition d'une nation déterminée à se hisser au rang des pays pionniers en matière d'inclusion. Le directeur, M. Douale, un bon disciple des idéaux humanistes et progressistes, n'a pas manqué de rendre hommage à l'illustre président de la République, son Excellence Ismaël Merguele, dont la vision et la volonté indéfectible sont les piliers de cette transformation sociale. Depuis la ratification de la Convention en 2010, Djibouti n'a cessé de consolider ses engagements. Nous avons élevé l'inclusion au premier rang de notre plan de développement national 2020-2024, déclare-t-il avec une assurance empreinte de conviction. La création de la NPH en 2008 fut une étape décisive, inscrivant dans le marbre de la priorité donnée aux personnes en situation de handicap. L'énumération des initiatives entreprises par la NPH témoigne de l'effort soutenu de Djibouti pour une inclusion réelle et palpable en 2017 et en 2019. Une enquête nationale menée avec rigueur des protocoles du groupe Washington révéla que 85 000 Djiboutiens vivaient avec un handicap. Ces chiffres, loin d'être une simple statistique, furent les fermes des politiques ambitieuses et structurantes, parmi lesquelles la stratégie nationale de handicap 2021-2025, axée sur l'accessibilité, l'autonomisation économique et la participation active de la vie sociale. Un chapitre particulier du discours a été consacré à l'éducation avec une poésie délicate. Le directeur dépeint de la stratégie décennale pour l'éducation inclusive, un projet visant à offrir une éducation de qualité à chaque enfant, son égard et ses limitations physiques ou mentales. Aligné sur la vision 2035, les objectifs de développement durable, cette stratégie est une pierre angulaire de l'édifice inclusif de Djibouti aspire à bâtir. Un souffle de noblesse se dégageait à l'annonce de 150 emplois réservés dans l'admiration et l'administration publique pour les personnes handicapées, symbole d'une intégration professionnelle qui se veut exemplaire. Le lancement en avril 2024 d'un projet financé par l'Union européenne pour renforcer les capacités des associations et promouvoir l'emploi marquait un pas supplémentaire vers une société plus juste et plus équitable. Dans les arcanes du pouvoir et des intrigues contemporaines, l'homme se relève souvent un loup pour l'homme,
Tel un feuilleton ironiquement tragique, l'histoire des idées nous rappelle que derrière le discours pompeux et le jeu politique se cache une réalité impitoyable où la compassion semble parfois une denrée rare alors que se prolifère le prochain sommet du G20. Dans les rues ravagées de Gaza, un cri déchirant s'élève à plus de 8000 enfants fragiles, symbole de l'innocence, lutte contre la malnutrition aiguë, une tragédie qui s'intensifie au cœur des conflits persistants. L'Organisation mondiale de la santé a mis en lumière cette réalité impitoyable, relevant la détresse profonde d'une population piégée dans une spirale de privation de violence. La bande de Gaza, déjà éprouvée par des décennies de blocus et de cycles de violence, voit ses habitants confrontés à des conditions de vie de plus en plus précaires. Malgré les efforts des organisations humanitaires pour renforcer les services de nutrition et répondre aux besoins essentiels, les défis restent insurmontables. L'accès limité aux fournitures médicales et alimentaires vitales, les infrastructures essentielles détruites et les restrictions de déplacement entravent gravement la distribution efficace de l'aide. En parallèle, en Cisjordanie occupée, une autre crise sanitaire se profile. Les services de santé déjà sous pression sont devenus des cibles attaquées, délibérées. Dans les rues ensanglantées de Gaza, un silence lourd de tresse pèse sur les âmes tourmentées de plus de 8000 enfants, visages pâles, de l'innocence égarée, se battent dans les griffes implacables de la malnutrition aiguë. Dans une terre assaillie par les fracas de l'armée, les cris de guerre, une lumière d'espérance s'élève pour les enfants de Gaza. Le centre de cirque libre de Gaza, une institution récemment fondée, se donne pour noble mission de redonner le sourire à ces jeunes âmes tourmentées et les tumultes de notre époque. À l'occasion des représentations, le cirque offre à ces enfants un répit providentiel, leur permettant de s'évader des horreurs quotidiennes que sont les bombardements et les conflits armés. Un jeune garçon déplacé à Gaza raconte avec enthousiasme: alors que nous étions réunis sous la tente, nous avons entendu des mélodies joyeuses et nous approchons, nous avons découvert des jeux et des clowns. J'ai amené mes frères et sœurs et nous avons passé un moment merveilleux. Les spectacles attirent des dizaines d'enfants. Toutes plaident pour la continuation de cette bienfaisance initiative. Espèrent que les belligérants mettront un terme à leurs querelles et ramèneront la paix. Les organisations, quant à eux, expriment une grande satisfaction quant à l'impact de leurs efforts. Pour ces activités, nous voulons véhiculer un message de paix aux enfants et les soulager du fardeau des épreuves endurées lors de leur déplacement dans la bande de Gaza. Nous souhaitons leur faire oublier, et ne serait-ce qu'un instant, les visions de destruction et de sang grâce au jeu et à la joie, explique un membre dévoué du cirque. Tandis que les fracas des armes résonnent à Gaza, une initiative pour les moins surprenante et audacieuse s'élève parmi les décombres. Le centre des cirques libres de Gaza, en ces temps sombres et tourmentés, a pris pour mission de redonner le sourire aux enfants de cette terre martyrisée. Dans un appel poignant lancé depuis le sommet du G7, les grandes puissances mondiales sont conjurées par les voix unies de l'ONU à détourner le destin funeste qui guette des millions d'êtres humains. Martin Griffiths, figure éminente des affaires humanitaires, dans un discours implore les dirigeants réunis à d'exercer leur influence décisive afin de conjurer la menace imminente des famines d'origine humaine. En effet, le porte-parole adjoint du secrétaire général de l'ONU a averti lors d'une conférence de presse que tout retard dans l'action serait une sentence de mort pour des centaines de milliers de personnes. Ces mots résonnent comme un ultimatum, une sonnette d'alarme dont l'écho résonne à travers les terres dévastées par la faim. À la présidence tournante du G7, Giorgia Meloni, la chef du gouvernement italien, a souligné l'importance cruciale de ce sommet dans la gestion des crises mondiales. Dans un monde tourmenté par les conflits et les catastrophes, ces rendez-vous diplomatiques se profilent comme un bouée d'espoir au lieu des grandes décisions peuvent sauver des vies. L'ONU, dans son plaidoyer, espère une action prompte et résolue du G7 pour faire face aux crises alimentaires aiguës qui sévissent à Gaza et au Soudan. C'est la fin de ce focus de la semaine. Merci de nous avoir suivis. Le programme continue sur Télé Djibouti.